Bonjour à tous, voilà, me voici pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous en parler de livres, certains de mes livres préférés. Je vais vous présenter brièvement quatre livres, qui m'accompagnent depuis déjà pas mal de temps, qui sont très importants pour moi, que je garde dans ma bibliothèque et auxquels je reviens très souvent. J'ai pour habitude de faire vivre mes livres, ce qui veut dire que j'aime bien les souligner comme ça. Voilà, j'aime bien souligner des parties qui me parlent et que j'aime bien de temps en temps venir juste ouvrir à certains endroits où j'ai souligné et relire ce que j'avais souligné à une époque et voir si c'est toujours en alignement avec ce que je pense, ce que je suis en train de vivre. Voilà, donc je vais vous présenter quatre livres que je connais déjà pas mal de temps et qui m'accompagnent. Donc, voilà, le premier, c'est Une vie bouleversée de Etty Hillesum. Alors, ces livres que je vais vous présenter ne sont pas des livres qui viennent de sortir ou quelque chose comme ça. Ce sont des livres, voilà, qui sont là depuis pas mal de temps pour la plupart. Et donc ce ne sont pas des nouveautés. Donc Une vie bouleversée de Etty Hillesum est un journal d'une jeune fille, d'une jeune femme juive qui a écrit son journal entre 41 et 43, donc au moment de la guerre. Et elle avait entre 27 et 29 ans. Et donc pendant ces années-là, elle a écrit ce journal où elle raconte sa vie et ses explorations, surtout des explorations spirituelles, parce qu'elle est dans une phase où elle est en train de se connaître, mais aussi voilà, de connaître la vie qui se passe autour d'elle, aussi voilà, ce qui se passe avec la guerre, essayer de comprendre les hommes, essayer de comprendre leur folie. Et elle voit un psy et elle tombe amoureuse de lui. Donc elle explique un peu cette relation et aussi voilà, tous ces questionnements spirituels, parce qu'il y a beaucoup de Dieu là-dedans, un Dieu spirituel elle essaye de trouver des réponses un peu partout, surtout dans la littérature. Elle lit beaucoup de Rilke, un grand poète que j'adore, et voilà, je trouve que c'est vraiment un livre qu'il faut mettre entre toutes les mains. C'est vraiment une leçon de vie, une leçon de sagesse. Encore en leçon de sagesse, il y a Le Prophète de Khalil Gibran que j'adore, voilà, qui est vraiment un livre, encore une fois, à mettre entre toutes les mains. Spiritualité laïque, des questions plus profondes sur la connaissance de soi, sur ce qui est vraiment l'amour, la beauté, la mort. Et voilà, c'est vraiment un livre pas très grand du tout, voire même petit, et qui est vraiment très intéressant et qui ne coûte que 2,75 €. Donc vraiment, c'est un livre qui sera là pour toujours, je pense. C'est vraiment un livre très important pour tous ceux qui s'intéressent à la spiritualité et cherchent des réponses. Bien sûr, ce n'est qu'un début de réponse, après à chacun de trouver la sienne. Ensuite, c'est un livre en anglais, c'est un livre de ma poétesse, enfin une de mes poétesses préférées, Mary Oliver. Et celui-ci, c'est un livre donc c'est un recueil de plusieurs de ses poèmes. Mary Oliver, je ne crois pas qu'elle ait été traduite en français, ce qui est vraiment très dommage, parce que Mary Oliver, c'est une poétesse contemporaine, donc elle est encore vivante, et elle a gagné le prix Pulitzer. Et comment dire, Mary Oliver, c'est vraiment une poétesse de la nature. Ses poèmes, ils sont riches, ils sont transcendantaux, je dirais, parce que ils sont tellement simples. Je pense que tout le monde peut les comprendre. Et
et il mène vers vraiment encore une fois la spiritualité, la communion avec la nature, la communion entre les hommes et l'émerveillement surtout, beaucoup d'émerveillement. Et pour terminer, je vais vous en parler de mon auteur chouchou que j'adore depuis toujours, peut-être parce que je suis portugaise, mais c'est Fernando Pessoa. Et celui-ci, c'est le livre de l'intranquillité, j'ai du mal à le dire. Et quoi dire d'autre de ce livre? Ce livre n'est pas vraiment un livre à lire de début à la fin, je trouve. Pour moi, ce livre est un livre à piocher de temps en temps et à aller chercher voilà, sur quoi on tombe et lire sur quoi on tombe. Ce livre est un recueil de plusieurs de ses textes. Fernando Pessoa, si vous ne connaissez pas, c'est un des écrivains cultes du XXe siècle, écrivain, poète, philosophe. Voilà, il est très très lié bien sûr à la culture portugaise. C'est un grand nom de la littérature portugaise, mais qui a façonné aussi la façon de voir le XXe siècle à travers la littérature. Il a beaucoup écrit sur... il est beaucoup plus connu pour ses poèmes. En fait, c'est un écrivain qui a beaucoup écrit sur beaucoup de contradictions, sur la vie et la mort, sur ce qu'il vivait au moment où il écrivait. C'est vraiment une réflexion sur la vie. Et parfois, voilà, très nostalgique, bien sûr. Il y a la saudade dans tout ce qu'il écrit. C'est vraiment une lecture à chaque texte. Pour la plupart, ils ne sont pas très grands et à chaque texte, on apprend toujours des choses. C'est encore une fois vraiment un livre que je trouve pour moi spirituel. Peut-être ça ne l'est pas pour d'autres personnes, mais pour moi oui, parce que pour moi c'est aussi une quête de sa propre spiritualité. Fernando Pessoa était quelqu'un de très mystique. Fernando Pessoa était quelqu'un aussi qui a écrit sous 11 hétéronymes différents. Et pour chacun de ces 11 hétéronymes, il a créé un profil très très précis pour chacun de ces personnages. Et il était astrologue. Et il a créé chacun de ces hétéronymes avec un thème astral très précis, avec un signe de naissance, un ascendant, tout un thème astral, pour leur donner et façonner leur personnalité, ce qui allait faire que chacun d'entre eux allait écrire d'une façon différente. Pessoa, voilà, ce livre est un recueil donc, de textes qui ont été trouvés après sa mort, parce qu'en fait de son vivant il n'a édité qu'un seul livre, même s'il a écrit beaucoup de textes pour différents magazines. Il a publié un seul et unique livre, et donc celui-ci, voilà, ce sont des textes qui ont été trouvés dans une malle après sa mort. Après sa mort, on a trouvé plus de 27 000 textes dans une malle. Et voilà, quelques-uns ont été regroupés dans ce livre. Le livre de l'intranquillité, qui est vraiment une ode à la vie. Et même si elle n'est pas tout en, comment dire, tout en excentricité et ou peut-être oui, une excentricité, mais une excentricité retenue et plutôt calme, mais très intranquille, parce qu'il dit beaucoup de vérité avec une précision et une justesse et vraiment un savoir énorme des mots. Moi, ce livre, je l'ai lu en portugais et je trouve que cette version traduite en français, elle est très bien traduite, donc ça vaut vraiment le coup. Voilà, je vous laisse donc avec ces 4 livres. Donc Pessoa, le livre de l'intranquillité. Mary Oliver, si vous lisez en anglais, donc je vous conseille ce livre, New and Selected Poems. Khalil Gibran avec Le Prophète. Et Une vie bouleversée d'Etty Ilsoum.
Voilà, je vous laisse avec ces 4 livres qui pour moi sont très formateurs. Merci beaucoup encore et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.